Je voulais parler d'éducation ici parce qu'on a un gros problème dans notre pays, c'est que le niveau général des élèves, des étudiants et même, on le voit aujourd'hui, des professeurs est en chute et c'est assez dramatique parce qu'on dirait bien que c'est exponentiel et que rien ne peut arrêter cette chute. Et il se trouve que pour vivre dans un pays libre et démocratique, il faut quand même éduquer les enfants. Et pour éduquer les enfants, il faut leur transmettre un patrimoine, il faut leur transmettre les valeurs qui viennent de notre passé, il faut qu'ils puissent hériter les mêmes choses que ce qu'on a hérité de nos parents. Et tout ça, ça se transmet par la littérature, par l'histoire, par le droit, l'histoire de notre économie. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que l'école délivre aux petits-enfants, malheureusement. Pour retrouver une excellence, une exigence à l'école, je pense qu'il faut instiller un peu de concurrence. Et pour qu'il y ait concurrence, il faut qu'il y ait la possibilité pour les parents de choisir l'école dans laquelle ils veulent scolariser leurs enfants, quel que soit son statut, que ce soit une école publique, une école privée hors contrat, et pourquoi pas l'instruction en famille qui donne de très bons résultats. On le voit, il y a des études qui sont faites dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, qui montrent que les résultats de l'instruction en famille sont excellents. Il n'y a pas de raison d'interdire aux gens d'instruire leurs enfants en famille s'ils ont la possibilité et les moyens financiers. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on fait croire qu'il y a une liberté scolaire en France. Elle n'est pas réelle puisque en fait, le monopole financier, le monopole des finances publiques est exercé par l'éducation nationale. Donc les impôts que les Français payent sont entièrement consacrés aux écoles publiques et aux écoles privées sous contrat. Pour qu'il y ait une véritable concurrence, il faudrait que les parents puissent bénéficier, dans tous les cas, du financement public de leur choix privé, c'est-à-dire que la liberté soit réelle et qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix, puis que l'État finance cette école choisie. C'est ce qui se passe dans des pays comme les Pays-Bas, par exemple, ou en Suède, avec un système de bons. Et c'est pas du tout, loin de notre portée. On peut tout à fait obtenir ce résultat. Finalement, c'est une réforme financière et fiscale plutôt qu'une réforme politique. Et il me semble que tous les partis politiques qui sont attachés à la liberté devraient être vite convaincus que c'est la bonne solution. Alors il y a de nombreux penseurs, de nombreux think tanks, de nombreuses associations qui défendent cette liberté scolaire. La difficulté, évidemment, est toujours de montrer les résultats. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller voir à l'étranger comment ça fonctionne, et puis ne pas détourner le regard quant à l'état de l'école publique en France et voir que vraiment il y a un gros problème aujourd'hui qui n'est pas lié en fait à la qualité des professeurs. De très nombreux professeurs font très bien leur travail, mais qui est plutôt lié à l'idéologie qui imprègne l'institution et au taux d'encadrement des professeurs qui est extraordinaire en France, puisque je crois qu'il y a 850 000 professeurs, et pour 850 000 professeurs, il y a 350 000 personnes qui travaillent dans l'administration. On se demande bien ce qu'ils font. Voilà, donc je pense que la liberté scolaire passe par la concurrence, et que ce sont la liberté et la concurrence qui nous ramèneront à l'excellence et à l'exigence que nous avons connue, puisque la France a eu un excellent système d'instruction publique autrefois.